Bonjour, bienvenue dans cette deuxième capsule sur les réactions acido-basiques. Nous avons vu en TP qu'il existait des acides et des bases fortes et des acides et des bases faibles. La différence entre ces deux types d'acides ou de bases est liée à leur comportement dans l'eau. En effet, un acide fort ou une base forte va réagir totalement avec l'eau. La réaction est totale. Lorsqu'on écrira l'équation de dissolution de l'acide ou de la base forte, on mettra une flèche pour indiquer que cette réaction est totale. En revanche, lorsque nous avons un acide faible ou une base faible, ces deux espèces chimiques réagissent partiellement avec l'eau. Il existe alors un équilibre en solution où l'acide et la base conjuguée coexistent, et donc ça se traduira par une double flèche dans l'équation de la réaction. Dans le cas d'acide ou de base forte, on peut donc prévoir à l'avance la valeur du pH de la solution lors de la dissolution de cet acide ou de cette base. Alors, tout d'abord, pour déterminer donc le pH d'une solution d'acide fort, on part de l'équation de la transformation chimique et on établit le tableau d'avancement à l'état initial et à l'état final puisqu'on sait que la réaction est totale. Nous avons au départ la quantité de matière d'acide ici qui est donc égale à la concentration apportée en acide fois le volume. La concentration apportée en acide est liée à la quantité de matière d'acide que nous avons introduit divisée par le volume de la solution préparée. À l'état final, donc la concentration fois le volume moins Xmax est égal à 0. Donc Xmax est donc égal à C fois V. Donc pour calculer le pH, nous avons besoin de la concentration en ion oxonium. Donc pH égale moins log de la concentration en H3O+, qui sera donc égal à moins log de Xmax sur le volume, et puisque Xmax est égal à C fois V, nous avons moins log de C fois V sur V, donc ça revient à avoir un pH qui est égal à moins log de C, où C est la concentration apportée en acide. Donc pour un acide fort, le pH est égal à moins log de C. Maintenant, quel est le pH d'une solution de base forte? Pour cela, on établit l'équation de la transformation chimique. Donc ici, la base, on la note B, qui réagit donc avec l'eau, pour donner son acide conjugué BH+, plus des ions hydroxyde HO-. On établit le tableau d'avancement comme précédemment. Donc C est cette fois-ci la concentration apportée en base dans la solution. Donc la quantité de matière de base est égale à C fois V à l'état initial, et donc à l'état final, puisque la réaction totale, nous avons C fois V moins Xmax qui est égal à 0, et donc Xmax qui est égal à C fois V. Donc pour déterminer le pH, nous avons besoin de la concentration en ion oxonium, or nous avons celle en ion hydroxyde dans le tableau. Donc en utilisant le Ke, qui est égal à la concentration en ion hydroxyde fois la concentration en ion oxonium, on peut déterminer la concentration en ion oxonium, qui est donc égale à Ke sur la concentration en ion hydroxyde. Et donc on peut calculer le pH, qui sera donc égal à moins log de la concentration en H3O+, soit moins log de Ke sur la concentration en HO-, qui est elle-même égale à Xmax sur V. Et Xmax sur V, d'après le tableau d'avancement, à l'état final, ça sera donc égal à la concentration apportée en base. Donc finalement, le pH va être égal à moins log de Ke sur C. Cette expression ne se laisse pas comme ceci. On la transforme avec les règles des logarithmes, et donc ça nous donnera moins log de Ke plus log de C. Et moins log de Ke, c'est donc le pKe plus log de C. Donc le pH d'une solution de base forte sera égal à pKe plus log de C. Donc connaissant la concentration apportée en base, on peut déterminer le pH de cette solution. Alors pour les acides et les bases faibles, c'est un petit peu plus compliqué. Nous avons une notion d'équilibre, puisque la réaction n'est pas totale avec l'eau. C'est pour ça qu'on écrit une double flèche, donc toutes les espèces chimiques coexistent ensemble en solution. Cet équilibre est caractérisé par une nouvelle grandeur qu'on appelle la constante d'acidité. Cette constante d'acidité, que l'on note Ka pour acide, est égale au produit de la concentration de la base à moins fois la concentration des ions oxonium divisé par la concentration de l'acide. Et cette constante est différente d'un couple à l'autre. Mais pour un couple donné, Ka ne varie jamais. Donc le produit
des concentrations, donc de la base fois les ions oxonium divisé par la concentration de l'acide, sera toujours constant. On définit également le pKa qui sera égal à moins log de Ka. Alors, chaque couple a son propre pKa, donc il existe une échelle des pKa dans l'eau, donc avec différents couples que nous avons déjà vus, donc les couples de l'eau qui délimitent l'échelle des pKa, donc le couple H3O plus H2O qui est caractérisé par un pKa de 0, et le couple H2O HO- qui lui est caractérisé par un pKa qui est donc égal à 14. Et entre les deux, nous avons divers couples qui interviennent. Alors, quand le pKa diminue, donc en fait les acides sont de plus en plus dissociés dans l'eau, donc on dit que l'acide est de plus en plus fort, et à l'inverse, quand le pKa augmente, cette fois-ci ce sont les bases qui sont de plus en plus fortes, c'est-à-dire qu'elles se dissocient de plus en plus dans l'eau. Alors, à quoi nous sert ce pKa? Ce pKa nous permet de savoir quelle est l'espèce qui domine dans un couple en solution, savoir si on a plus de l'acide que de la base. Alors, effectivement, donc lorsque nous avons un acide qui est dans l'eau, il donne donc sa base et ses ions oxonium. Donc si on reprend la constante d'acidité K, on peut essayer de trouver une relation entre le pKa et le pH. Donc si on veut le pKa, on applique moins log de part et d'autre de l'expression. Donc le moins log du Ka va être égal à moins log de la concentration en A- fois la concentration en H+ sur la concentration en H. Et nous savons que moins log de H3+, c'est le pH. Donc on peut séparer en fait les termes de la fraction de façon à écrire que le pKa, puisque moins log de K c'est le pKa, va être égal à moins log de H3+, moins log de la concentration en A- sur AH. Et donc nous avons le pKa qui est égal au pH moins log de la base en A- sur AH. Alors si on fait une échelle des pKa, on se rend compte que quand le pH va être égal au pKa, ça implique que la concentration de la base doit être égale à la concentration de l'acide. Donc quand on a le pH égal au pKa, on a autant de la forme acide que de la forme basique d'un couple. De la même façon, si on suit le même raisonnement, lorsque la concentration en acide est plus importante que celle de en ion A-, le pH va être inférieur au pKa. Et donc, dans ce cas-là, l'acide sera majoritaire en solution. De la même façon, lorsque le pH va être supérieur au pKa, cette fois-ci, c'est la base qui va dominer et qui sera donc majoritaire en solution. Donc, en fonction du pH et du pKa, on peut savoir quelle est la forme du couple acide-base qui prédomine et donc qui est majoritaire en solution. Alors, ça nous intéresse pour certains couples, notamment les couples des acides carboxyliques et des amines, puisqu'ils interviennent dans ce qu'on appelle les acides alpha-aminés. Alors, si on prend le domaine de prédominance des acides carboxyliques, donc un acide carboxylique a le groupe COH, qui est donc l'acide, et donc sa base conjuguée, c'est l'ion éthanoate correspondant, COO-. Donc si on prend l'acide éthanoïque, donc l'acide éthanoïque a un pKa de 4,8. Donc ça veut dire que si le pH est inférieur à 4,8, on aura essentiellement en solution la forme acide. Donc CH3COH en solution. Par contre, si le pH est supérieur à 4,8, dans ce cas-là, nous aurons sa forme basique en solution essentiellement, c'est-à-dire l'ion éthanoate, qui sera majoritaire en solution. Donc, l'existence de l'une ou l'autre forme va vraiment dépendre de la valeur du pH. Nous allons maintenant étudier le domaine de prédominance des amines. Alors, une amine est caractérisée par le groupe NH2, donc c'est une base, et donc son acide conjugué contient donc un H+ supplémentaire et donc est caractérisé par le groupe NH3+. Donc, prenons l'exemple du méthylamine, dont le pKa est de 10,63. Donc, quand le pH est inférieur à 10,63, c'est la forme acide qui prédomine en solution, c'est-à-dire l'ion méthylammonium. De la même façon, quand le pH est supérieur à 10,63, donc au pKa, c'est la forme basique qui est majoritaire en solution, et c'est-à-dire
on obtient le méthylamine. Alors maintenant, nous allons étudier les domaines de prédominance des acides alpha-aminés. Donc un acide alpha-aminé possède deux groupes fonctionnels, un groupe carboxyle, COOH, et un groupe amine, donc NH2. Chacun des groupes possède un pKa, donc pour l'acide, il est compris entre 2 et 5, et pour le groupe amine, entre 9 et 10. Donc prenons un exemple, l'alanine, donc qui a pour formule CH3CH, NH2COH. Donc, si on essaye de déterminer ces domaines de prédominance, il va falloir déterminer les différentes formes acides et basiques de cette molécule. Le groupe carboxylique a un pKa de 2,5 et le groupe amine a un pKa de 9,87. Donc, si on se place à un pH compris entre 0 et 2,5, nous sommes en dessous du premier pKa1 du groupe carboxylique, donc du coup la partie COOH reste sous cette forme-là. Par contre, l'amine NH2 est la forme basique des couples. Donc la forme acide correspondante, c'est NH3+. Donc la molécule correspondant à cette partie entre 0 et 2,5 de pH est la suivante. Donc elle aura deux groupes, la partie acide du groupe carboxylique et la partie acide du groupe amine, donc NH3+. Cette forme est donc la forme la plus acide de l'alanine. Maintenant, si nous plaçons un pH compris entre le pKa1 et le pKa2, donc nous sommes toujours en dessous du pKa2 du groupe amine, donc on aura toujours la forme acide qui dominera, donc NH3+. Par contre, nous sommes au-dessus du pKa1 du groupe carboxylique. Donc du coup, ce sera l'ion carboxylate, puisque ce sera la forme basique qui va prédominer. Et donc, la molécule d'alanine, cette fois-ci, présentera deux groupes. Le groupe correspondant toujours à NH3+, la forme acide de l'amine, et la forme par contre basique, cette fois-ci, de l'acide, c'est-à-dire l'ion carboxylate. Cette molécule porte deux charges, une charge positive et une charge négative. On parle de zwitterion. Maintenant, si le pH est supérieur au pKa2, donc cette fois-ci, ce seront les deux formes basiques qui prédomineront en solution. Donc toujours la forme CO- de l'ion carboxylate et la forme basique du groupe amine. Maintenant, si on compare ces trois espèces chimiques avec l'espèce chimique de départ, on s'aperçoit que le groupe amine sous sa forme basique et le groupe carboxylique sous sa forme acide n'existent jamais en solution. Nous avons soit la forme acide du groupe amine avec la forme acide du groupe carboxylique ou l'ion carboxylate sous sa forme basique, ou les deux formes basiques. Voilà, nous en avons fini avec ce cours sur les réactions acido-basiques. À bientôt pour une prochaine capsule.